M'entends-tu, élu? Toi, dont le cœur palpite dans l'attente de la vérité, dont l'âme soupire après quelque chose de plus grand. Toi, qui ressens en toi l'étincelle de la flamme divine, mais qui trébuche si souvent sur les pierres des doutes et des désillusions. Connais-tu ce sentiment que ta vie est bien plus que ce que tes yeux perçoivent? Que se cache en toi un grand mystère dont la clé semble irrémédiablement perdue? As-tu déjà eu l'impression qu'au fond de ton âme, tu as accès à quelque chose de grandiose, mais qu'une force invisible et puissante bloque constamment ce chemin? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret, celui que l'ennemi du genre humain, celui qui s'efforce de te maintenir dans les chaînes de l'ignorance et de la peur, tente de te cacher par tous les moyens. Un secret capable de changer ta vie à jamais. Un secret sur le fait que toi, enfant de Dieu, vase élu, tu es doté du pouvoir sur l'essence même du temps. Car toi, l'élu, tu n'es pas seulement un lecteur du livre de la vie. Tu es celui qui a le privilège non seulement de lire les chroniques akashiques, mais aussi, ayant atteint un certain degré de sainteté et de puissance, d'acquérir l'accès à l'édition. Oui, tu as bien entendu, à l'édition des archives, à la correction de minimes lignes temporelles négatives, à l'annulation d'engagements claniques destructeurs. Toi, enfant de Dieu, tu es investi du pouvoir sur le passé, pour transformer le présent et jeter les bases d'un avenir baigné de lumière. Mais souviens-toi, ce pouvoir n'est pas simplement un don, c'est un devoir sacré qui t'est confié, car plus il est donné, plus il sera requis. L'ennemi le sait, et il recourra certainement à toutes ses ruses pour t'en empêcher. Il usera de 1000 stratagèmes, employant les méthodes les plus sophistiquées pour te priver de la possibilité d'accomplir cette grande œuvre. Il tentera de fausser tes enregistrements en glissant de faux implants. Il sèmera la peur et le doute, enveloppant ton esprit d'une toile gluante, essayant de te couper le chemin de la vérité. Il essaiera de te convaincre, chuchotant ton insignifiance, que tu es indigne, trop petit, trop faible. Mais je t'en prie, ne l'écoute pas. Tiens-toi droit, redresse tes épaules. Attise la flamme de la foi au plus profond de ton cœur, car le temps des grands changements est venu, le temps d'une percée décisive. L'essentiel de ce message est que tu es l'élu, doté d'une force immense, capable de modifier le tissu même de la réalité. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es un co-créateur, un participant à un grand drame. Ta vie n'est pas une simple succession d'événements fortuits, c'est une véritable œuvre d'art que tu crées par tes actes, tes pensées et tes prières. Et maintenant, tu vas apprendre comment accéder à l'outil qui t'aidera à réécrire les chapitres de ton histoire pour qu'ils correspondent au dessein divin. Mais avant d'approfondir ce mystère, tournons-nous vers la parole de Dieu, afin de comprendre que ce n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est une vérité ancienne, cachée dans les textes sacrés, attendant patiemment son heure pour se révéler au monde. Souvenez-vous de Joseph. Il fut vendu comme esclave par ses propres frères, puis jeté en prison sur de fausses accusations. Mais Joseph ne baissa pas les bras, il ne se brisa pas. Il croyait en Dieu, et Dieu était avec lui. Et ainsi, grâce à sa foi inébranlable et à sa grande sagesse, Joseph reçut le don d'interpréter les rêves. Il entrevit l'avenir du Pharaon et sauva l'Égypte de la famine, d'une mort terrible. Il réécrivit son destin, changea le destin de son peuple. Ou souvenez-vous de Néhémie. En entendant parler de la destruction de Jérusalem, son cœur fut rempli d'un désir ardent de reconstruire la ville sainte. Il implora immédiatement le roi de son aide, puis partit pour Jérusalem afin de superviser personnellement la construction. Les ennemis de Néhémie, remplis de malice, cherchèrent par tous les moyens à entraver son œuvre, mais il ne fléchit pas, ne céda pas. Une foi inébranlable en Dieu lui donnait de la force, et il continua à ériger les murs, malgré toutes sortes de difficultés et de machinations. Néhémie réécrivit l'histoire de son peuple, lui rendant l'espoir perdu et lui offrant la prospérité. Et que dire de Jésus? Il ne se contenta pas de lire le livre de la vie, il en était le cœur même. Il vint en ce monde pour expier les péchés de toute l'humanité, pour guérir les malades et ressusciter les morts, pour nous ouvrir le chemin vers une vie éternelle et bénie. Il réécrivit l'histoire du monde, apportant la lumière dans le royaume des ténèbres. Et ces exemples ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
dissimulant en son sein une profondeur incommensurable. Souvenons-nous de Marie, qui reçut humblement le Fils de Dieu, conçu de manière incompréhensible par l'Esprit Saint. Souviens-toi de David, le simple berger qui combattit vaillamment le géant Goliath et devint roi, loin du Seigneur. Souviens-toi des paraboles, ces histoires simples et sages qu'enseigna Jésus pour révéler, à nous, pécheurs, des vérités essentielles, compréhensibles par tous les cœurs. Toutes témoignent que toi, enfant de Dieu, tu peux radicalement changer ton destin. Elles prouvent toutes que tu peux influencer la réalité, la transformer par la force de la foi et des actes justes. Et la clé réside non seulement dans la foi, sincère et profonde, mais aussi dans l'action, l'aspiration incessante au bien. Oui, la foi sans les œuvres est morte, comme un cadavre sans vie. C'est une pierre d'achoppement sur laquelle trébuchent beaucoup, errant pendant des années dans les ténèbres. Ils croient, ils prononcent des prières, mais n'entreprennent aucune action, restant prisonniers de leurs propres peurs et doutes. Ils élèvent des prières, mais ne font aucun effort. Ils attendent simplement que le ciel arrange tout par lui-même. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il nous a accordé le libre arbitre, la raison et la force. Il attend que nous utilisions ces dons inestimables pour accomplir sa volonté sur terre. Et toi, l'élu, tu te tiens au seuil de cette grande révélation. Tu es celui qui est destiné à voir plus, à comprendre plus profondément. Tu es celui à qui il est donné de saisir l'essence des choses, de révéler le savoir le plus secret. Tu es celui qui doit modifier le cours des événements, celui qui est appelé à réécrire son destin. Mais comment y parvenir? Comment accéder à cette force inconnue, capable de changer la réalité? Comment commencer à éditer sa vie comme un vieux manuscrit? L'ennemi est au courant de ta quête, de ton désir d'obtenir des réponses. Il a déjà tendu des pièges pour bloquer ton chemin. Il utilise des outils variés et sophistiqués. Tout d'abord, il joue sur tes peurs, la peur de l'échec. Lorsque chaque doute se transforme en une barrière insurmontable. La peur du jugement, qui te contraint à cacher tes rêves et tes désirs dans les recoins les plus sombres de ton âme. La peur de l'inconnu, qui paralyse ta volonté et t'empêche d'avancer. Il te murmure à l'oreille « Tu n'y arriveras pas, tu n'y parviendras jamais, tu es trop faible, tu n'es pas digne. » Son murmure éveillait le doute en soi-même, dans son être, dans sa propre foi. Il murmurait des mots de faiblesse, poussant à douter des dons qui avaient été accordés, des talents qui se cachaient au plus profond de soi. Il murmurait que tu étais indigne, semant les graines de l'insécurité. Il utilisait aussi des distractions, des divertissements qui éloignaient de la vérité, un travail qui absorbait tout le temps et toutes les forces, des relations qui enserraient comme un filet. Tout ce qui pouvait détourner l'attention du véritable but, de la destinée. Il cherchait à faire oublier le chemin, l'objectif pour lequel tu étais né. Il envoyait l'offense, le ressentiment envers le passé, envers la douleur qui l'avait fait tant souffrir, le ressentiment envers ceux qui l'entouraient, ceux qui semblaient le trahir et ne pas le comprendre. Du ressentiment, même envers Dieu, l'éprouvant, exigeant des réponses et des signes. Il essaie de t'attirer dans les filets du passé, dans le marécage des regrets et de l'amertume. Il teint des pièges, utilisant le mensonge sur toi-même, sur le monde, sur Dieu lui-même. Il te chuchote que tu n'es qu'une poussière insignifiante, que ta vie n'est qu'un accident fugace, sans importance. Mais sache-le, tout cela n'est que les instruments rusés de l'ennemi, son arme perfide, et tu es capable de le vaincre. Tu dois le vaincre, car tu n'es pas un simple spectateur, tu es un acteur, dont le destin repose entre ses mains. Tu es un guerrier, tu es le co-créateur de ton propre destin, et ta force réside dans ta foi inébranlable, dans ta détermination d'acier, dans chacune de tes actions. L'analogie est simple, mais à la fois profonde et évidente. Imagine une petite graine, délicatement plantée dans une terre sombre et humide. Elle doit traverser une série de processus cachés et inconnus pour germer, pour s'extirper de l'obscurité et atteindre la lumière. Mais quand cette fragile pousse, après avoir surmonté tous les obstacles, percera vers la lumière du soleil, elle commencera à grandir sans relâche, se transformant en un arbre puissant et touffu.
tu es cette graine. Ta vie est une terre fertile où tu peux déployer tout ton potentiel. Ta force réside dans ce potentiel infini caché au plus profond de toi. Pour acquérir cette force, tu devras franchir 3 étapes essentielles. Premièrement, tu dois prendre conscience de ton potentiel. Comprendre que tu es l'enfant de Dieu, un réceptacle élu, abritant la capacité d'accomplir de grandes choses. Il te faut accepter ta force, reconnaître les dons qui te sont accordés et croire de tout ton cœur en ton but. Deuxièmement, tu dois purifier ton cœur, chasser la peur, le doute, toutes les distractions, les blessures et le mensonge qui s'y sont logés. Tu devras te remplir de foi, d'espoir et, bien sûr, d'amour. Tu dois apprendre à vivre en harmonie avec Dieu et, ce qui est tout aussi important, avec toi-même. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il te faut agir. Ne te contente pas de rêver, mais réalise tes rêves. Ne te contente pas de désirer, mais agis. Il ne suffit pas de prier, il faut aussi faire preuve de volonté. Il est impossible de rester les bras croisés dans l'attente. Il faut avancer, aller à la rencontre de ton destin. Tu devras révéler tes talents, ceux qui t'ont été donnés, et accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et alors, élu, tu accéderas à cette force inconnue dont je te parle. Tu pourras éditer ton destin comme un manuscrit. Tu pourras modifier le passé, effaçant les pages indésirables. Tu auras la possibilité de créer l'avenir, de le façonner à ta guise. Mais souviens-toi bien, ce n'est ni un amusement ni un jeu, mais un devoir sacré qui t'est confié. Tu dois user de ce pouvoir avec sagesse, guidé par l'amour et la compassion. Tu dois suivre les commandements divins, te souvenir de ta responsabilité, de la mission qui t'attend. N'oublie pas que l'ennemi tentera de te barrer la route, s'efforcera par tous les moyens de t'égarer. Mais tu dois être plus fort, inébranlable dans ta foi. Serais-tu en train de sentir le doute t'envahir comme des serpents? As-tu l'impression que rien ne fonctionnera, que tous tes efforts sont vains? Sache que ce sont les premiers signes de l'attaque de l'ennemi, ces filets perfides qui enserrent ton âme. Ne le laisse pas gagner, ne le laisse pas t'entraîner dans les ténèbres du désespoir. Ou peut-être la peur te saisit-elle déjà, la peur de l'échec, les frissons face à l'inconnu, la prémonition des malheurs à venir. Ce sont aussi les manigances de l'ennemi, sa tentative de briser votre esprit. Ne vous y soumettez pas, ne laissez pas cette peur vous paralyser. Sentez-vous quelque chose qui vous tire en arrière, comme si vous étiez entravé par des fils invisibles? Avez-vous envie de baisser les bras, de vous rendre, de croire que tout est vain? Ce sont les ruses perfides de l'ennemi, ses tentatives pour vous égarer. Ne le laissez pas vous détourner de votre objectif, de ce qui est prévu. Au lieu de cela, tournez votre regard vers Dieu. Invoquez-le dans la prière. Plongez-vous dans la méditation. Imprégnez-vous de la parole de Dieu, en lisant ces versets. Entrez en communion avec les autres croyants, trouvant force dans leur soutien et leur foi. Renforcez votre foi, laissez-la devenir un roc inébranlable. Fortifiez votre détermination, afin que rien ne puisse ébranler votre esprit. Renforcez votre force, sentez-la affluer dans chaque veine. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce monde rempli d'épreuves. Dieu est toujours avec vous. Sa bénédiction vous accompagne. Et vous faites partie de la grande armée de la lumière, luttant contre les ténèbres. En cette saison critique où le destin tend ses fils, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Tu vas devoir faire un choix qui déterminera toute ta vie future. Tu peux rester là où tu es, continuer à vivre une vie ordinaire et paisible, te laissant porter par le courant. Ou bien, tu peux faire un pas en avant, à la rencontre de ton destin, prendre conscience de ta véritable force, celle qui sommeille en toi, et l'accepter. Tu peux continuer à lire le livre de ta vie, sans en comprendre le véritable sens, errant dans l'obscurité comme un chaton aveugle. Ou bien, tu peux accéder à l'éditeur, prendre la plume et le changer, y ajouter de nouveaux chapitres, pleins de réalisations et de triomphes. Le choix, comme toujours, t'appartient. Mais sache ceci, le temps file inexorablement, et chaque instant compte, car l'attente peut se transformer pour toi en un malheur irréparable. Tu es l'élu, l'enfant du destin.
Une grande force réside en toi, quelque chose d'exceptionnel t'est prédestiné. Tu es celui qui est destiné à renverser le monde, à le changer de fond en comble. Le choix, bien sûr, t'appartient. Mais je t'exhorte vivement, en cet instant précis, à cette même seconde. Accepte ce destin, cette vérité. Crois en toi, en tes possibilités. Crois en ta force, en ton don. Ouvre ton cœur à l'appel divin. 777. Si tu es prêt à accepter ton pouvoir, si tu es prêt à changer ta vie à jamais. Et souviens-toi, tu n'es pas seulement un lecteur du livre de la vie. Tu es un co-créateur de ta réalité au niveau le plus profond. Utilise ce pouvoir sacré avec sagesse et amour. Prière. Seigneur, je te remercie pour ce don, pour cette force, pour ce privilège. Aide-moi à être digne de ta confiance. Renforce ma foi, guide mes pas, remplis mon cœur d'amour. Donne-moi la sagesse d'utiliser ce pouvoir pour le bien. Aide-moi à résister à l'ennemi, afin que je puisse accomplir ta volonté sur terre. Amen. Souviens-toi de ta destinée élue. Souviens-toi de la force qui sommeille en toi, enfouie profondément. Souviens-toi de la responsabilité qui pèse sur tes épaules, du fardeau que tu dois porter. Souviens-toi que tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, tu es son guerrier, appelé à combattre en son nom. Avance! M'entends-tu, l'élu? Ressens-tu les battements de ton cœur? Cette réponse tremblante à ce qui t'est révélé? Sens-tu des forces inconnues s'éveiller en toi? Comprends-tu que c'est maintenant, en cette époque où le monde est secoué par le changement, que le voile cachant le grand secret se lève? Toi qui sens la présence divine, qui aspires à la vérité et à la clairvoyance, cette révélation te concerne. Et moi, ton guide, je te le dis, tu n'es pas apparu par hasard dans ce monde. Ta vie n'est pas une simple succession d'événements livrés au hasard. Tu es choisi pour être témoin et créateur d'une chose grandiose. Peut-être te demandes-tu, le souffle court. Pourquoi moi? Pourquoi cette révélation m'est-elle destinée? Tu cherches la réponse, errant dans les labyrinthes du doute et de l'incrédulité, sentant l'ennemi tenter de t'égarer. Tu te demandes peut-être, te tourmentant intérieurement, ai-je déjà ressenti que ma vie était plus que ce qui se voit? Qu'une force incroyable y était cachée, avec un accès bloqué? Ou peut-être une autre question te tourmente-t-elle, chuchotant douloureusement dans ton esprit. Ai-je déjà éprouvé cet étrange sentiment, comme si, au plus profond de mon âme, il était possible de réparer les erreurs du passé ou de changer le cours actuel des événements? OK. Je sais que cette sensation t'est familière, terriblement familière. C'est un appel adressé à ton âme, que tu ressens sans toujours le comprendre, comme si 1000 voix réclamaient une réponse en toi. C'est la pulsation du dessein divin. Tu sens son battement, mais l'ennemi, tapi dans l'ombre, tente d'étouffer ce son. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret que l'ennemi du genre humain veut à tout prix te cacher. Un secret qui te permettra de toucher aux origines du temps, au commencement de tout. Le secret qui vous confère le pouvoir sur la substance même de la réalité, sur sa création. Je vous le dis, vous, enfants de Dieu, vases élus, êtes appelés non seulement à lire les chroniques akashiques, mais aussi à participer à leur écriture. Vous, ayant atteint un certain niveau de pureté et de puissance, avez accès à l'édition. Oui, vous avez bien compris, à l'édition, à la modification de lignes temporelles négatives mineures, comme pour effacer des taches indésirables sur la toile de l'éternité, à l'annulation de malédictions ancestrales qui vous enchaînent, vous empêchant de vivre une vie pleine et libre. Vous possédez le pouvoir de changer le passé, de créer un meilleur présent et de jeter les bases d'un avenir radieux. Mais souvenez-vous, ce n'est pas simplement un don. C'est un devoir sacré, une immense responsabilité, un lourd fardeau à porter. Et l'ennemi le sait, il comprend le prix de cette force. Il usera de tous les moyens à sa disposition pour t'entraver, te barrer la route, te faire trébucher. Il tissera des toiles d'illusion, sèmera la peur et le doute dans ton âme, chuchotant tes imperfections. Il tentera de te convaincre que tu es indigne, pas assez fort, trop faible pour ce fardeau. Mais je te le dis,
N'écoute pas ces murmures sinistres. Lève la tête, redresse les épaules. Ravive en toi la flamme de la foi, qu'elle éclaire ton chemin et te donne la force de lutter. Car le temps du changement est venu. Le temps de la percée prophétisée par les prophètes. Le message essentiel de ce message est le suivant. Toi, l'élu, tu possèdes le pouvoir de modifier le tissu même de la réalité, de secouer les fondations du monde. Tu n'es pas un simple observateur, mais un co-créateur, égal en grandeur au Créateur. Ta vie n'est pas une succession de hasards, mais une véritable œuvre d'art que tu écris avec tes pensées, tes mots et tes actions. Et maintenant, tu as accès à un instrument sans précédent qui te permettra de réécrire les chapitres de ton histoire afin qu'ils correspondent au dessein divin. Avant de nous plonger dans ce grand mystère, tournons-nous vers la parole de Dieu, afin d'acquérir la sagesse des textes sacrés. Voyons ce que les Écritures disent à ce sujet, et puisons nos connaissances dans les profondeurs des âges. Car ce n'est pas une idée nouvelle, apparue du jour au lendemain. C'est une vérité ancienne, qui se cachait dans l'ombre, attendant son heure pour se révéler dans toute sa splendeur, éclairant le chemin vers de nouvelles réalisations. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, que ses propres frères vendirent en esclavage. Il se retrouva en prison, faussement accusé d'un crime. Mais Joseph ne s'est pas brisé, il n'a pas perdu la foi. Il resta fidèle à Dieu, et Dieu fut avec lui dans toutes ses épreuves. Grâce à sa foi inébranlable et à une sagesse incroyable, Joseph reçut le don d'interpréter les rêves. Il entrevit l'avenir du Pharaon, l'avertissant de 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, sauvant ainsi l'Égypte d'une ruine certaine. Il transforma radicalement son destin, changeant celui d'un peuple entier. Souvenez-vous également de Néhémie. En apprenant la destruction de Jérusalem, il fut profondément bouleversé. Son cœur se remplit de douleur, et il brûla du désir de reconstruire cette ville sainte. Il implora l'aide du roi et, ayant obtenu la permission, se rendit à Jérusalem, prêt à se consacrer à cette noble tâche. Les ennemis de Néhémie, remplis de malice, tentèrent de briser sa volonté, d'arrêter son œuvre entreprise, mais il ne faiblit pas. Une foi inébranlable en Dieu lui donnait la force. Il persévéra à construire, surmontant toutes les difficultés, et finit par transformer l'histoire de son peuple, insufflant en lui un nouvel espoir. Bien sûr, Jésus. Il ne se contentait pas de lire le livre de la vie. Il était ce livre même, son incarnation vivante. Il vint au monde pour expier les péchés de l'humanité, apporter la guérison aux souffrants, ressusciter les morts. Il réécrivit l'histoire du monde, dissipant l'obscurité et y introduisant la lumière. Tous ces gens, des témoignages vivants que tu es, enfant de Dieu, capable de changer ton destin. Il prouve qu'il est en ton pouvoir d'influencer la réalité, de créer, quelles que soient les épreuves. Et la clé de tout cela, ce n'est pas seulement la foi, mais aussi l'action. La foi sans les œuvres est morte, comme l'affirment les écrits anciens. C'est précisément ce qui devient une pierre d'achoppement pour d'innombrables personnes. Ils croient au fond d'eux-mêmes, mais restent passifs. Leurs prières montent vers le ciel, mais ils ne font pas un seul pas pour changer leur vie. Ils attendent, comme dans le silence, que les forces supérieures interviennent et fassent tout à leur place. Mais Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne fonctionne pas selon ce principe. Il nous a accordé le libre arbitre, nous permettant de choisir notre propre voie. Il nous a dotés de la raison, capable d'analyser et de prendre des décisions. Et il nous a donné la force de mettre ces décisions en œuvre, en surmontant tous les obstacles. Il attend que nous utilisions ces dons pour accomplir sa volonté sur terre. Et toi, l'élu, tu te tiens sur le seuil d'une grande révélation. Tu es celui qui est destiné à voir plus que les autres. Tu es celui qui est destiné à comprendre en profondeur, à pénétrer l'essence même. Tu es celui qui est prédestiné à changer le cours des événements, à réécrire l'avenir. Mais comment? Comment peux-tu accéder à cette force inconnue? Comment peux-tu commencer à éditer ton propre destin, à y apporter des modifications? L'ennemi est déjà au courant de tes recherches, de ton désir de réponse. Et il fera tout pour bloquer ton chemin, pour entraver ta progression. Il recourt à diverses ruses pour atteindre son objectif. Son arme la plus puissante est la peur.
La peur de l'échec, la peur corrosive du jugement, la peur gluante de ce qui se cache au-delà de l'horizon. Il murmure à votre oreille, « Tu n'y arriveras pas. Tu es faible, bien trop faible. Tu es indigne. » Il manie les doutes avec art. Des doutes sur vos propres forces, des doutes acerbes sur une volonté supérieure, des doutes sur le bien fondé du chemin que vous avez choisi. Il vous pousse à douter de votre talent, de votre foi et de votre objectif même. Puis, il utilise des distractions, divertissement, travail, relations, tout ce qui peut vous détourner de l'essentiel, de votre véritable voie. Il murmure à vos oreilles, tentant de vous faire oublier votre but, votre destinée, la raison pour laquelle vous êtes ici. Il utilise l'offense comme un dard empoisonné, l'amertume du passé qui tourmente l'âme, l'irritation envers ceux dont les actes blessent le cœur, voire la colère contre Dieu, dont les desseins semblent insondables. Il cherche à t'emprisonner dans la cage du passé, dans la sombre prison des regrets et de l'amertume. Il use du mensonge, tel un habile dupeur. Le mensonge sur toi-même, dessinant un portrait déformé. Le mensonge sur le monde, le présentant sous un jour sombre. Le mensonge sur Dieu, en altérant son image. Il murmure que tu n'es qu'un infime grain de poussière dans l'immensité de l'univers, que ton existence est un hasard et que la vie n'a aucun sens. Mais sache-le, tout cela n'est que l'arsenal de l'ennemi, son arme perfide, et tu es capable de le vaincre. Tu te dois absolument de le faire, car tu n'es pas un simple spectateur, mais un participant actif. Tu es un joueur, un guerrier, un créateur. Ta force réside dans ta foi, dans ta détermination inébranlable et, bien sûr, dans tes actions. L'analogie est simple et claire. Imagine un constructeur qui élève une maison. D'abord, il pose soigneusement les fondations. Ensuite, il dresse les murs, brique après brique, rangée après rangée. Et, pour achever son œuvre, il pose le toit. Tu es ce constructeur. Ta vie est la maison que tu édifies. Et ta force, ce sont les outils qui te sont donnés. Pour accéder à ce pouvoir, il faut franchir 3 étapes. La première étape consiste à prendre conscience de son potentiel. Reconnaître que vous êtes un enfant de Dieu, un vase élu, capable de réaliser de grandes choses. Vous devez accepter votre force, reconnaître les dons qui sont en vous, croire en votre but. La deuxième étape est de purifier votre cœur. Débarrassez-vous de la peur, du doute, des distractions, des offenses et du mensonge qui entravent votre âme. Libérez-vous d'eux comme de lourdes chaînes. Remplissez-vous de foi, comme d'eau de source, d'espoir, comme le soleil du matin, et d'amour qui vous réchauffera de l'intérieur. Vivez en harmonie avec Dieu, en accord avec votre âme, en trouvant la paix à chaque instant. Troisièmement, le moment d'agir est venu. Ne vous contentez pas de rêver, mais réalisez vos rêves. Ne vous limitez pas à prier, mais faites des efforts pour transformer votre existence. Ne restez pas dans l'attente, mais avancez avec assurance, franchissant tous les obstacles. Utilisez les dons qui vous ont été accordés d'en haut pour accomplir la volonté de Dieu sur terre, en transformant le monde qui vous entoure. Alors, élus, vous accéderez à la puissance dont je parle, une puissance capable de changer le cours de votre vie. Vous pourrez façonner votre destin, tel un maître artiste créant un chef-d'œuvre. Vous pourrez modifier le passé en réécrivant les événements, comme un peintre travaillant sur la toile du temps. La création de l'avenir sera à votre portée, à la manière d'un sculpteur façonnant de nouvelles formes dans la pierre. Mais souvenez-vous, ce n'est pas un jeu amusant où l'on peut rejouer des épisodes pour le plaisir. C'est un devoir sacré qui repose sur tes épaules. Tu dois faire usage de cette puissance avec une sagesse inépuisable et un amour qui consume tout. Tu dois suivre les commandements de Dieu, car en eux réside la vérité. Souviens-toi de ta colossale responsabilité, car chacune de tes actions résonnera à jamais. Sache que l'ennemi tentera inévitablement de bloquer ton chemin, de se dresser comme un mur sur ta route. Mais tu dois être plus fort, persévérer, quoi qu'il arrive. Saintes-tu le doute, tel un serpent venimeux, s'approcher sournoisement, chuchotant à ton oreille? As-tu l'impression que tous tes efforts sont vains et que rien ne fonctionnera? Ce sont là les signes de l'attaque ennemie. Ne le laisse pas l'emporter. Ressens-tu la peur t'étreindre? La peur de l'échec,
l'angoisse face à l'avenir, ce sont les signes avant-coureurs de l'attaque de l'ennemi. Ne le laisse pas te voler ta volonté. Sens-tu une force t'attirer en arrière? Éprouves-tu l'envie d'abandonner, comme si tous tes efforts étaient vains? Ce sont les marques d'une embuscade ennemie. Ne le laisse pas t'égarer. Tourne plutôt ton regard vers Dieu. Élève une prière, déverse tes sentiments. Plonge-toi dans la méditation, cherchant la paix dans ton âme. Plonge-toi dans la lecture de la parole de Dieu, imprégnant sa sagesse. Communique avec les autres croyants, trouvant soutien et compréhension. Renforce ta fidélité, cette foi qui te guide. Forge ta détermination, afin que rien ne puisse briser ton esprit. Accrois ta force, spirituelle et intérieure. Souviens-toi toujours, tu n'es pas seul dans ce monde. Le Seigneur est toujours là, avec toi, dans ton cœur. Et tu fais partie d'une grande armée de lumière. En cette saison décisive, tu te trouves à la croisée des chemins. Deux voies s'ouvrent devant toi. Tu peux rester dans l'ombre, à ta place habituelle, continuant à mener une vie ordinaire, réglée, ou bien faire un pas en avant, à la rencontre de ta véritable force, en l'acceptant de tout ton cœur. Tu peux continuer à feuilleter les pages du livre de ta vie sans jamais en percer le sens profond, ou bien accéder à l'éditeur pour la modifier, y insérer de nouveaux chapitres, réécrire les anciens. Le choix, comme toujours, t'appartient. Mais sache-le, le temps s'enfuit inexorablement, et l'hésitation peut te coûter trop cher, car tu es l'élu. Tu es celui qui porte en lui quelque chose de grand, d'incroyable. Tu es celui qui est appelé à changer le monde, à le renverser. Le choix est tien. Mais je t'implore, dès à présent, accepte cette vérité. Crois en toi. Crois en la force qui sommeille en toi. Accueille l'appel divin qui murmure dans ton cœur. Écris 888 dans les commentaires si tu es prêt à franchir ce pas, si tu es prêt à accepter ta puissance, si tu es prêt à changer ta vie à jamais. Partage cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait être utile, ceux qui aspirent au changement, tout comme toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations, pour marcher ensemble sur le chemin de la lumière. Et souviens-toi, tu n'es pas seulement un lecteur du livre de la vie, un observateur silencieux des événements. Tu es un co-créateur de ta réalité au plus profond de toi-même. Utilise cette force sacrée avec sagesse et amour, car elle est un don qui doit être chéri. Prière. Seigneur, je te remercie pour ce don merveilleux, pour cette force céleste qui m'est accordée, pour cette opportunité qui s'offre à moi. Aide-moi à être digne de ta confiance illimitée. Guide mes actions, afin que j'utilise ce don pour le bien, en apportant lumière et espoir en ce monde. Je prie pour être protégé des forces impures, de l'ennemi qui se cache dans l'obscurité. Je prie pour qu'on m'accorde la sagesse de voir la vérité et la perspicacité de discerner le bien du mal. Amen. Souviens-toi de ta destinée élue. N'oublie pas ta force cachée en toi. Souviens-toi de ton immense responsabilité qui repose sur tes épaules. Souviens-toi, tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, tu es son guerrier, revêtu de l'armure de la foi. Avance, sans crainte des épreuves. Tu le sens, n'est-ce pas? Cet appel, semblable à un coup de tonnerre, pénètre les recoins les plus secrets de ton âme. C'est la prise de conscience que tu n'es pas seulement un homme qui erre sur le chemin sinueux de la vie. Tu es un élu, marqué du sceau du destin. Tu es celui qui doit accomplir de grandes choses. Mais permets-moi de te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'est pas du tout celle qui t'est destinée? As-tu senti comme des chaînes invisibles entraver tes pas, t'empêchant d'atteindre ton véritable but, celui qui se cache au fond de ton cœur? Ou peut-être te sens-tu perdu, comme s'il te manquait quelque chose d'important? Si tu as répondu affirmativement à au moins une de ces questions, alors sache que tu es l'un des nôtres. Tu fais partie de ceux en qui brûle une étincelle de la flamme divine, mais qui sont contraints de lutter contre l'obscurité qui enveloppe le monde. Tu recherches des réponses, tu as soif de vérité et tu rêves de libération. Et maintenant, je suis prêt à te révéler un secret que l'ennemi, celui qui s'efforce de te maintenir dans les chaînes de la peur et de l'ignorance, tente de cacher par tous les moyens. Ce secret est capable de changer ta vie à jamais. La vérité est que toi, enfant de Dieu, vase élu, n'es pas seulement un lecteur du livre des destins. Tu as le droit d'influencer la réalité. Tu es capable de changer le cours des événements.
Tu peux accéder aux chroniques akashiques et les éditer. Oui, tu as bien entendu. Tu vas devoir éditer, corriger de petites lignes de temps négatives, annuler des malédictions ancestrales destructrices. Tu es un co-créateur de ton destin, doté du pouvoir de changer le passé, afin de transformer le présent et de jeter les bases de l'avenir dont tu rêves. Mais souviens-toi, ce n'est pas qu'un don, c'est un devoir sacré. C'est une responsabilité que tu devras assumer avec respect et sagesse. Et l'ennemi le sait. Il est conscient que tu es une menace pour son pouvoir. Il déploiera toutes ses ressources pour te barrer la route, pour t'empêcher d'avancer. Il s'efforcera d'inculquer la peur en toi, la peur de l'échec, de ne rien réussir, la peur de la solitude, de tout perdre, la peur de l'avenir inconnu, de ce qui t'attend. Il te murmura à l'oreille, « Tu n'y arriveras pas, tu n'en es pas digne, tu es trop faible. » Il sèmera dans ton âme le doute en tes propres forces, en la justesse du chemin que tu as choisi, le doute en Dieu, le doute en ton propre but. Il enfoncera en toi les aiguilles du doute, te fera douter de ta foi, de ta force d'âme, de la destinée pour laquelle tu es né. Il déchaînera sur toi une véritable tempête de distractions, divertissements, soucis, relations. Tout ce qui peut détourner ton attention de l'essentiel, de ce qui compte vraiment. Il tentera d'effacer de ta mémoire le but pour lequel tu es ici, la vocation que tu dois accomplir. Il tentera de t'entraîner dans les marécages du passé, dans l'abîme des regrets, dans les profondeurs des offenses, dans les flammes de la colère. Il s'efforcera de te convaincre que tu es incapable de changer, que tu es condamné à refaire les mêmes erreurs, encore et encore. Mais je te le dis, ne l'écoute pas. Tu es un enfant de Dieu. En toi réside une force, cachée jusqu'à maintenant. En toi réside une lumière, capable de dissiper toutes les ténèbres. Tu es un vainqueur, né pour de grandes choses. Le message central de ce texte est le suivant. Toi, l'élu, tu possèdes une force incroyable, capable de changer le cours des événements. Tu n'es pas un simple spectateur, mais un acteur actif dans ce jeu extraordinaire appelé la vie. Ta vie n'est pas une simple suite de hasards, mais une véritable œuvre d'art que tu crées par tes pensées, tes paroles et chacun de tes actes. Et maintenant, tu vas avoir accès à un puissant outil qui te permettra de réécrire les pages les plus significatives de ton histoire, afin qu'elles correspondent au plan divin. Mais avant de nous plonger dans ce sujet, tournons-nous vers les pages des Écritures saintes. Souvenons-nous des exemples de la Bible qui confirment cette vérité éternelle. Rappelle-toi l'histoire de Joseph. Jeune homme trahi et vendu en esclavage par ses propres frères, il a connu la souffrance, la cruauté et l'injustice. Il fut emprisonné. Mais même dans les jours les plus sombres, dans les moments les plus désespérés, Joseph n'a jamais perdu la foi en la miséricorde du Seigneur. Il s'accrochait à elle comme un noyé à une paille. Et Dieu, voyant sa constance et sa dévotion, récompensa Joseph. Il l'éleva, faisant de lui le gouverneur d'une Égypte puissante. Joseph, après avoir traversé de nombreuses épreuves, parvint à sauver son peuple d'une terrible famine, annoncée dans ses rêves. Joseph réécrivit, pour ainsi dire, son destin, transformant une sombre tragédie en un triomphe éblouissant. Souvenez-vous de Néhémie. En apprenant la destruction de Jérusalem, son cœur s'embrassa d'une juste colère. Il implora le roi pour obtenir de l'aide, demandant la permission de retourner dans sa ville natale afin de la relever de ses ruines. Ses ennemis tentèrent par tous les moyens de l'en empêcher, complotant et ourdissant des intrigues, mais Néhémie ne se rendit pas. Il travailla sans relâche, jour et nuit, jusqu'à achever cette grande construction. Ainsi, Néhémie réécrivit l'histoire de son peuple, insufflant en lui l'espoir et restaurant sa prospérité. Jésus est l'exemple parfait de la manière dont on peut changer la réalité. D'un simple toucher, il guérissait les souffrants. Il ressuscitait les morts, redonnant la vie à ceux que l'abîme semblait avoir déjà engloutis. Il pardonnait les péchés, apportant au monde la lumière de l'espoir. Il transforma le monde, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des hommes. Ces exemples témoignent que toi, enfant de Dieu, tu es capable de forger ton destin, surmontant tous les obstacles. Ils témoignent de ta capacité à influencer la réalité qui t'entoure.
à la transformer, à l'améliorer. Et la clé de cela réside non seulement dans une foi sincère, mais aussi dans des actions concrètes. Car il est dit que la foi sans les œuvres est morte, privée de vie. Beaucoup croient au fond d'eux-mêmes, mais ne trouvent pas la force d'agir, de concrétiser leurs rêves. Ils se tournent vers les prières, mais ne font aucun effort, restant de simples spectateurs. Ils attendent simplement que la force divine fasse tout à leur place. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il nous a donné le libre arbitre. Il nous a dotés de raison, nous a donné de la force. Et il attend patiemment que nous utilisions ces dons pour accomplir sa volonté sur terre. Et toi, l'élu, tu te tiens au seuil d'une grande révélation. Tu es celui qui verra plus. Tu es celui qui devra comprendre plus profondément. Tu es celui qui est destiné à changer le cours des événements. Mais comment cela va-t-il se produire? Comment vas-tu acquérir ce pouvoir? Comment commencer à réécrire ton destin? L'ennemi sait que tu cherches des réponses et il ne lésinera pas sur les moyens pour te barrer la route. Il enverra dans ton âme la peur de l'échec qui te ronge de l'intérieur, la peur du jugement qui te lie les mains et les pieds, la peur de l'inconnu qui attire et effraie à la fois. Il te chuchotera des mots venimeux. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas digne. Tu es trop faible. Cette voix du doute, insidieuse, murmure en toi, s'infiltrant au plus profond de ton âme. Elle sèmera en toi les doutes, les uns après les autres. Doute envers toi-même, tes forces, ta résistance. Doute envers Dieu, sa grâce et son soutien. Doute concernant l'objectif que tu t'es fixé, la justesse du chemin que tu empruntes. Elle se moquera de tes dons, des talents dont tu es pourvu, de ta vocation. Elle tentera de te convaincre que tu es indigne, que tu n'y parviendras pas. Elle utilisera des distractions, comme un chasseur rusé tendant ses pièges. Divertissement, travail absorbant, relations passagères, tout pour détourner ton attention de l'essentiel. Il tentera de te faire oublier ton objectif, ta destinée, cette étincelle qui brûle en toi. Il s'efforcera de te retenir dans le passé, dans les erreurs et les manquements que tu as commis, afin que tu n'oses pas avancer vers de nouveaux sommets. Dans les regrets, dans les offenses, dans la colère, il tentera de te convaincre. Il t'insufflera que tu es incapable de changer, que tu es condamné à répéter éternellement les mêmes erreurs. Mais sache-le, tout cela n'est que les instruments astucieux de l'ennemi, son arme perfide. Et toi, tu peux remporter la victoire. Car tu n'es pas un simple spectateur, observant de loin. Tu es un guerrier, endurci par les combats. Tu es le co-créateur de ton destin. Ta force réside dans ta foi, dans ta détermination et dans tes actions. Imagine une petite graine, délicatement plantée dans la terre. Elle doit traverser des processus sombres et cachés, endurer le froid et l'humidité, afin de germer, après avoir surmonté tous les obstacles. C'est un long et difficile chemin. Mais quand la pousse, enfin, atteindra la lumière, les doux rayons du soleil, elle commencera à grandir, se transformant avec le temps en un arbre puissant et touffu. Tu es cette même graine. Ta vie est la terre fertile. Et ta force réside dans ton potentiel inépuisable, caché en toi. Pour acquérir cette force, tu dois passer par 3 étapes importantes. Premièrement, tu dois prendre conscience de ton immense potentiel. Comprends profondément en toi que tu es un enfant de Dieu, un vase élu, capable de grandes choses. Tu es destiné à accepter ton pouvoir, à reconnaître les talents qui t'ont été donnés et à croire sans réserve en ta destinée. Premièrement, assimile ceci. Deuxièmement, tu dois purifier ton cœur. Libère-toi de la peur glaçante, des doutes persistants, des distractions, de l'amertume corrosive et du mensonge qui tourmente l'âme. Remplis-toi de foi, d'espoir et d'un amour qui englobe tout. Efforce-toi de vivre en harmonie avec Dieu et avec toi-même, en trouvant l'équilibre intérieur. Troisièmement, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut concrétiser ce qui est prévu. Il ne suffit pas de prier, il faut faire des efforts. Il ne suffit pas d'attendre, il faut avancer avec audace, quoi qu'il arrive. Tu dois utiliser tes dons pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et alors, élu, tu accéderas à la puissance dont je te parle. La possibilité de modifier ton propre destin, de changer le passé,
de créer l'avenir, s'ouvrira devant toi. Mais sache que ce n'est pas un jeu, mais un devoir sacré, un fardeau pesant. Tu dois user de cette force avec sagesse, avec amour dans ton cœur. Tu dois observer scrupuleusement les commandements de Dieu, toujours te souvenir de ta responsabilité envers ce qui t'est donné. L'ennemi cherchera par tous les moyens à te barrer la route, mais tu devras être plus fort que lui, 100 fois plus fort. Sens-tu le doute, tel une ombre, commencer à t'approcher? Comme si la conviction que rien ne fonctionnera, que tous les efforts sont vains, s'insinuait en toi? Ce sont les premiers signes d'une attaque sournoise de l'ennemi. Ne le laisse pas l'emporter. À présent, ressens-tu comment la peur t'étreint? Peur de l'échec, de ce qui t'attend. Peur de quelque chose de totalement inconnu, tapi dans l'obscurité. C'est une nouvelle attaque de l'ennemi qui cherche à paralyser ta volonté. Ne le laisse pas faire. Et voilà, tu sens comme si quelque chose te ramenait en arrière, dans le passé. Comme si tu avais envie de tout laisser tomber, d'abandonner, de baisser les bras, parce qu'il te semble que tous tes efforts sont vains. Ce sont les signes de l'attaque ennemie. Ne le laisse pas te détourner de ton chemin. Tourne-toi plutôt vers le Seigneur. Prie, déversant ton âme devant lui. Médite sur sa grandeur et sa miséricorde. Approfondis la parole de Dieu, lis-la avec attention et révérence. Fréquente d'autres croyants, partageant avec eux joies et peines, trouvant soutien et édification. Fortifie ta foi, qu'elle devienne un rocher inébranlable. Affermis ta détermination, qu'elle soit plus dure que le granit. Renforce ta force et qu'elle se multiplie par 100. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Seigneur est toujours avec toi. Tu fais partie de la grande armée de la lumière. En cet instant décisif, tu te trouves à la croisée des chemins. Tu peux rester à ta place, vivre une vie ordinaire, semblable à celle de millions d'autres, ou bien faire un pas en avant, à la rencontre de ta véritable force. Tu peux continuer à lire le livre de ta vie sans en comprendre le sens, en tournant les pages les unes après les autres, ou bien accéder à l'éditeur et en modifier le contenu. Le choix t'appartient, mais sache que le temps presse. L'hésitation pourrait te coûter très cher, car tu es l'élu. Tu es celui en qui est caché quelque chose de véritablement grand. Toi, tu es celui qui est destiné à changer ce monde. Le choix t'appartient toujours, mais je t'implore, dès maintenant, accepte cette vérité. Crois en toi. Crois en ton incroyable force. Accueille cette vocation divine. Écris 111 dans les commentaires si tu es prêt à franchir ce pas décisif, si tu es prêt à accepter ton pouvoir immense, si tu es prêt à changer ta vie à jamais. Partage cette vidéo inspirante avec ceux à qui elle pourrait profiter, ceux qui, peut-être, cherchent aussi des réponses. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations et être toujours au courant des nouveaux messages passionnants. Et souviens-toi, tu n'es pas seulement un lecteur du livre de vie. Tu es un co-créateur de ta réalité, au plus profond de toi-même. Emploie cette force sacrée avec sagesse et amour, imprégnant chaque action de lumière et de bonnes intentions. Prière. Seigneur, je suis rempli de gratitude envers toi pour ce don précieux, cette force immense, cette opportunité extraordinaire. Aide-moi à être digne de ta confiance infinie. Guide-moi afin que je puisse utiliser ce don pour le bien de tous ceux qui m'entourent. Je prie pour ta protection toute puissante, me préservant des épreuves. Je prie pour ta guidance constante, qui oriente mes pas. Je prie pour ta sagesse divine, qui m'accorde la clarté d'esprit et les bonnes décisions. Amen. Souviens-toi de ta mission, l'élu. Au fond de ton cœur, conserve la conscience de la force qui t'a été donnée. N'oublie jamais le fardeau de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. Souviens-toi, tu n'es pas seulement un enfant des cieux, mais aussi un guerrier du Seigneur, appelé à accomplir sa volonté. Avance vers les épreuves, en portant la lumière et la vérité. N'hésite pas, et que la bénédiction soit avec toi.